Car le choix d'Aïssata Tall Sall est un choix de raison fondé sur l'amour du pays. Ousmane Sonko reste convaincu qu'il va remporter l'élection de 2019, propos tenus lors de la conférence de presse du mouvement Sénégal bi ñu bëgg, qui lui a officialisé son soutien après avoir magnifié le soutien de son nouvel allié, le leader de PASTEF, préoccupé par les ruptures politiques que les Sénégalais appellent de tout cœur, avertit les populations sénégalaises sur les énormes enjeux de cette présidentielle 2019. La vague d'indignation suite à la sortie de Moustapha Cissé Lo taxant les militants de Sonko de rebelles. Cette fois-ci, c'est le parti Rewmi d'Idrissa Seck qui met les pieds dans le plat en qualifiant Moustapha Cissé d'insultateur public, irresponsable et indigne des fonctions qui lui sont confiées. La France est en partenariat avec la Banque centrale, mais n'exerce aucun droit de veto sur la monnaie. C'est une déclaration du directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. L'actualité internationale et le sport boucleront cette édition que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Tout de suite, le développement. Je vous le disais dans les titres, Macky Sall répond aux détracteurs d'Aïssata Tall Sall pour le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le choix d'Aïssata Tall Sall est un choix de raison fondé sur l'amour du pays parce que nous avons besoin de stabilité, de sérénité, a répondu Macky Sall lors de la cérémonie d'installation de son directoire de campagne aux détracteurs d'Aïssata Tall Sall dont le ralliement fait toujours polémique. Le chef de l'État ajoute qu'il remercie certains leaders qui l'ont rejoint, y compris certains candidats qui étaient dans la course. Pour lui, il n'y a pas de transhumance qui tienne. L'essentiel, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Il s'agit de choisir un président de la République sur la liste qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Nous sommes 5. Il faudra évaluer et choisir. Voilà pourquoi je voudrais encourager ceux qui ont envie de travailler pour l'avenir du Sénégal, de consolider sa stabilité, de ne pas entendre les insultes. Il y a pas de quittance. Ce qui c'est le listener et raisonner qui sont les mieux bas placés qu'il faut en ce moment de droit sans tout peu laisse d'apport pièce à l'édifice et du Sénégal vers le progrès. Choisi de présider un président de la République. La liste a été sur la liste des conseils validés constitutionnels. Nous sommes évalués. Il faudra évaluer et choisir. Voilà pour encore. Ousmane Sonko reste convaincu qu'il va remporter l'élection de 2019, propos recueillis lors de la conférence de presse du mouvement Sénégal bi ñu bëgg, qui lui a officialisé son soutien après avoir magnifié le soutien de son nouvel allié, le leader de PASTEF, préoccupé par la rupture politique que les Sénégalais appellent de tout cœur, avertit les populations sénégalaises sur les enjeux cette présidentielle 2019. Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter. Ils sont partout, ils sont même dans les autres formations politiques. Et donc nous profitons de cela pour leur lancer un appel. L'enjeu, ce n'est plus un homme, ce n'est plus un parti politique, c'est le Sénégal. Et tous les Sénégalais doivent se mobiliser, tous les Sénégalais imbus de ces valeurs pour que nous gagnions ce combat-là. Et qu'ensemble, j'insiste sur ça, et qu'ensemble nous transformions ce pays par rapport à un autre système qu'il faut mettre en place sur le plan économique, sur le plan institutionnel, sur le plan des valeurs. Et je crois que à 100%, tout ce qui est dans votre programme est déjà dans le programme de Sonko 2019, Femme Gatidara. Et donc je crois que les équipes se retrouvent rapidement. Dans 6 jours, la campagne démarre, on a pris beaucoup de temps. Nous sommes convaincus que ces élections, nous pouvons et nous allons les remporter, Inch'Allah. Nous savons ce que les milliards qui vont faire la campagne, surtout voler les caisses de l'État, vous m'excuserez des termes, c'est la force de la conviction, le discours, l'engagement sur le terrain qui vont faire la différence. Au nom de PASTEF et à mon nom propre, on vous dit bienvenue dans cette coalition. Il n'y a pas de membres de la coalition de première ou dernière heure. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité des hommes et des femmes
Et on va tous les responsabiliser tout de suite et maintenant pour qu'ensemble nous travaillions en équipe sans qu'on puisse distinguer qui appartient à telle organisation et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Intérieurement, j'ai l'impression que les Sénégalais considèrent que la corruption, c'est normal. C'est normal, c'est devenu... Les gens, ça ne les heurte plus de voir un fonctionnaire milliardaire. Ça ne les heurte pas. C'est ça le problème, on a banalisé le fait et c'est l'un des combats qu'il faut gagner aujourd'hui. Sinon, on ne fera rien de bon dans ce pays. En tout cas, je te félicite pour ça. Merci. Et j'invite tous les Sénégalais à se l'approprier, à le lire et à en faire un combat pour le changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La vague d'indignation suite à la sortie de Moustapha Cissé Lo taxant les militants de Sonko de rebelles. Cette fois-ci, c'est le parti Rewmi d'Idrissa Seck qui met les pieds dans le plat en qualifiant Moustapha Cissé d'insulteur public, irresponsable et indigne des fonctions qui lui sont confiées. Mamadou Lamine Bodian, coordonnateur du programme transsahérien sur les élections mandataires nationales, adjoint de la coalition Idi Président, était face à la presse hier. Ses propos sont recueillis par Lamine Ba. Au Sénégal, malheureusement, nous avons beaucoup d'insulteurs publics. Et Cissé Lo est connu pour être de ces hommes. Alors, moi, je ne donne aucun crédit à ce qu'il dit. Vous savez, se rebeller contre un régime dont les courtisans n'ont cure de ce que cela prend pour construire un Sénégal, c'est-à-dire un peuple avec un but et une foi, est un geste de salut public. Si c'est ça être rebelle, alors nous le sommes tous. Et nous allons nous rebeller contre ce régime, mais en utilisant nos cartes comme des armes. Et au soir du 24 février, nous les aiderons à partir démocratiquement. Et nous sommes déterminés, nous le ferons et nous nous donnerons les moyens de le faire. Parce que ces gens n'ont rien compris. Et ils n'ont pas compris que le plus grand investissement, c'est l'unité nationale. Senghor l'a compris. Il est arrivé au pouvoir en étant dans une situation de minorité. Mais il avait compris que la meilleure façon de gouverner un peuple, c'est de s'assurer, c'est de bâtir les fondements d'une unité nationale. Il a travaillé à cela. Et malheureusement, plusieurs décennies plus tard, nos sociétés ne cessent de produire des hommes qui, malheureusement, sont des insulteurs publics et même des pyromanes. Et je crois que le président Macky Sall doit prendre ses responsabilités. S'il se dit président de tous les Sénégalais et que dans ses rangs, pas n'importe qui, un haut responsable du Parlement et qui est de son parti, tienne ses propos, nous ne ferons que condamner et condamner avec la dernière énergie. Donc voilà ce que je voulais dire. Génération FM. La France est en partenariat avec la Banque centrale mais n'exerce aucun droit de veto sur la monnaie. C'est une déclaration du directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. Ahmadou Al-Amin Lo argue que le franc CFA est une monnaie qui insère à l'économie internationale et garantit la stabilité et la convertibilité. Le directeur national rassure les Sénégalais sur les inquiétudes soulevées par les détracteurs de la monnaie communautaire. Ahmadou Al-Amin Lo s'exprimait à Ziguinchor en marge d'une cérémonie de vulgarisation du dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans les États de l'UEMOA. Il faut rassurer les Sénégalais parce que le franc de la communauté financière africaine est une monnaie qui a été délégué aux Africains. Les présidents dans l'époque ont pris 2 ans pour discuter avec la partie française sur l'avenir de cette monnaie. C'était quoi? Soit on y va, chacun va de son côté, ou on reste en communauté. Rester en communauté avec une même monnaie. Vous entendez souvent l'expression monnaie de singe. Nos chefs d'État ne voulaient pas d'une monnaie de singe. Ils voulaient d'une monnaie qui les insère à l'économie internationale. Donc ils ont décidé de reprendre leur banque centrale, mais de chercher une assurance tout risque comme pour un véhicule, c'est dire si je manque de réserve de change, il y aura un partenaire qui peut m'accompagner. Et il faut le dire au passage, nous avons des partenariats avec tout le monde en matière de sécurité, en matière d'éducation, en tous les domaines. Mais dans ce domaine-là, c'était nécessaire et ça a été fait. En 1975, la Banque centrale a été totalement africanisée. Et donc, on aurait compris ce débat en 1973, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est une banque centrale qui est en partenariat avec la France, certes, mais la France vient à nos côtés, mais n'a aucun droit de veto, ce qu'on affirme souvent dans la presse. Ils participent à un conseil d'administration, ils ont un représentant comme les autres États. Effectivement, ils sont partie prenante à la monnaie. En l'occurrence, qu'ils garantissent sa convertibilité. Ils permettent à chaque fois que nous allons sur les marchés extérieurs de pouvoir emprunter parce que les gens savent que ce pays-là n'aura pas un manque de devises. Ils permettent aussi de pouvoir importer. Ils permettent aussi de rendre cette monnaie stable.
Plus de 30 000 tonnes d'anacarde exportées via le port de Ziguinchor, représentant un chiffre d'affaires de 20 milliards de francs CFA, 400 emplois créés et 69 millions récoltés par les transporteurs. Les autorités tirent un bilan satisfaisant de la campagne de commercialisation de l'anacarde dans la zone sud. Toutefois, le manque de formation des acteurs, les difficultés d'accès au financement et l'absence de valorisation de la filière constituent des contraintes que les autorités ambitionnent de lever pour relancer le secteur. Lamine Ba. La campagne de commercialisation de l'anacarde en 2018 a connu un franc succès comparé à l'année 2017, selon le ministre du Commerce. Les exportations via le port de Ziguinchor ont généré un chiffre d'affaires qui atteint 20 milliards en plus des emplois directs créés. Cette campagne nous a permis, avec l'appui de tous les acteurs de la filière, d'augmenter substantiellement les flux commerciaux du port de Ziguinchor en exportant en 2018 31 871 tonnes d'anacarde, représentant une valeur financière de 20 milliards 627 millions 18 000 francs 200. Alors qu'en 2017, on n'avait enregistré que l'exportation de 56 tonnes, de 56 tonnes à 31 000 tonnes entre 2017 et 2018. Durant la campagne de 2018, il a été noté la création de 400 emplois pour les dockers, dont 200 à titre permanent et 200 à titre temporaire. Alors qu'en 2017, le port ne disposait que de 70 travailleurs permanents pour toute activité confondue. Les dockers ont gagné des revenus estimés à 57 389 000 francs. Alors qu'en 2017, le revenu n'était que de 81 millions de francs. Quant aux transporteurs privés locaux, ils ont réalisé au cours de cette même campagne de 2018 des revenus estimés à 69 120 000 francs. Toutefois, beaucoup de contraintes ont été relevées dans le déroulement de la campagne de commercialisation qui vient de s'achever. Elles ont trait entre autres au déficit de formation des acteurs, aux difficultés d'accès au financement et à l'absence de valorisation de la filière, explique Alioune Sarr. Parmi celles-ci, on peut relever la faible valorisation de la filière, notamment la transformation, mais également le manque de formation et d'équipement des transformateurs locaux, les difficiles conditions d'accès au financement. Les acteurs de la filière anacarde conviés à l'évaluation de la campagne ont émis des suggestions allant dans le sens d'instituer à partir de la prochaine campagne la transformation locale du produit et la mise en place d'une bonne part du tonnage dans le circuit d'exportation à partir du port de Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Cérémonie de vulgarisation du dispositif de soutien au financement des PME, PMI dans les États de l'UEMOA dans un hôtel de Ziguinchor. La rencontre a été présidée par le ministre en charge du commerce, Aliou Sarr, et a vu la présence de plusieurs personnes, des autorités locales et administratives, entre autres. Suivons la réaction du ministre du commerce, Aliou Sarr, au micro d'Amadi Khalilou Djemé. Oui, cette cérémonie de vulgarisation du dispositif de soutien au financement des PME, initié par la BCEAO et le département, vise à créer, comme l'avons rappelé tout à l'heure, un écosystème favorable aux PME. Vous savez que la PME sénégalaise a trois principales problématiques: l'accès au financement, l'accès aux services non financiers et l'accès au marché. Et ce dispositif justement vise à améliorer significativement la problématique de l'accès au financement. Et je crois que le directeur national de la BCEAO, qui est ici à mes côtés, que je remercie très chaleureusement au nom du gouvernement, pourra davantage détailler les appuis de la BCEAO dans le refinancement bancaire des créances destinées aux PME. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que ce dispositif est vraiment un élément qui va beaucoup agir sur l'écosystème des PME, qui, comme vous le savez, font plus de 99% de nos tissus d'entreprise. Ce dispositif également permet d'accompagner aussi les PME dans la formation, la formalisation, mais également dans tout un ensemble donc, de mécanismes qui leur permettent d'être des champions et d'être des leviers de notre croissance économique. C'est l'objectif du plan Sénégal émergent, et ce dispositif justement vient s'aligner sur les dispositions que nous avons prises au niveau du plan Sénégal émergent. Il faut également rappeler que, en plus des mécanismes d'incitation qui sont déjà mis en place par le gouvernement, mécanismes d'incitation sur la commande publique, incitation sur la mise en place d'infrastructures qui favorisent le développement et la croissance des PME, notamment Dakar Expo, qui permet de créer une industrie autour des salons et des foires, mais aussi le marché international récemment, que le président de la République a inauguré, qui permet également aux PME d'avoir un écosystème de PME, de producteurs, de commerçants, de transformateurs, de banques, d'assurances, dans un même espace. Tous ces mécanismes d'incitation sont aussi là pour favoriser la PME. Donc, à côté de ces dispositions mises en place par le gouvernement et des mécanismes de refinancement mis en place par la BCEAO, les PME ont aujourd'hui une plateforme qui leur permet de croître, mais surtout d'exploiter toutes les opportunités que offre le marché national, mais aussi le marché sous-régional avec l'avènement prochain de la zone de libre-échange continentale africaine.
Le président de l'association professionnelle des banques et établissements professionnels affirme que le dispositif est bien en place dans notre pays, mais il faut qu'il se développe et cet engagement de l'UEMOA ouvre les perspectives pour une révolution certaine dans ce secteur. Bokarli est interrogé par Amadi Khalilou Djamé. Je suis Bokarsi, le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire à partir d'aujourd'hui que les PME vont se développer au Sénégal avec l'accompagnement des banques, bien sûr? Les PME, en tout cas, le dispositif est là pour qu'elles se développent. Parce que ce qui vient d'être mis en place nous permet, nous, d'oser parler aux PME. Parce qu'en fait, on ne peut pas, dans un pays, ignorer 90% des acteurs. Parce qu'on est une économie informelle et avec de petites et moyennes entreprises. Ce dispositif nous permet, nous, d'appréhender. Je l'ai dit tout à l'heure, à la limite, nos services commerciaux peuvent être transférés au niveau de ces dispositifs. Ça nous permet de mieux les appréhender. Ça nous permet de ne pas avoir peur de leur parler. Maintenant, les conditions de ressources sont réunies puisque la Banque centrale a mis en place un mécanisme de refinancement allégé. La connaissance du client, elle est là. Maintenant, la balle est dans le camp des PME. Le ministre l'a dit tout à l'heure. Il faut que les PME acceptent de jouer leur partition. L'objet du crédit, c'est pour financer une opération bien identifiée. Et je considère qu'aujourd'hui, les conditions de production sont réunies, les conditions d'accompagnement sont réunies, les conditions de financement sont réunies. Le reste, c'est la connaissance de leur métier. Ils sont plus outillés que nous parce qu'ils connaissent leur métier. Mais il faut qu'ils puissent se faire encadrer et évoluer. Parce que le défi maintenant, ce n'est pas de rester PME ad vitam aeternam, c'est d'évoluer vers l'entreprise moyenne et d'évoluer vers la grande entreprise ensuite. Et de laisser les toutes petites entreprises devenir des PME. Et moi, je suis heureux que l'opération se passe aujourd'hui à Ziguinchor, une semaine après l'inauguration du pont, parce qu'une des contraintes des PME, c'était l'écoulement de leurs produits. Génération FM 93.4. Les élèves des établissements publics secondaires de la commune de Kafountine poursuivent leur mouvement de grève malgré leur rencontre le week-end dernier avec les autorités de tutelle pour échanger et trouver une solution à la crise que traverse le système éducatif dans la commune. Ils ont décrété 72 heures d'humeur et pour cause rencontrer leurs parents pour leur expliquer de vive voix leurs motifs de grève. Suivons respectivement les propos de Boubacar et Issa, leur porte-parole, au micro de Léon Sambo. Encore une fois, c'est les élèves du lycée de Kafountine. On a jugé nécessaire de décréter 72 heures et de déloger toutes les écoles situées dans la localité de Kafountine. Quand je parle d'écoles, je parle des écoles privées, des écoles publiques primaires, des écoles franco-arabes aussi. Le mot d'ordre a été arrêté par les élèves concernés parce que nous avons jugé nécessaire de continuer avec nos anciens emplois du temps. Je ne sais pas si c'est monsieur l'inspecteur là, si malgré moi, il est encore venu pour convoquer une réunion en disant qu'il n'est pas venu pour débattre sur ce sujet, qu'il a imposé que la journée discontinue s'applique sur un délai immédiat. Nous avons jugé nécessaire de faire la grève pour au moins que la population sache que nous sommes mécontents de ce qu'ils témoignent de nous. Passer à la vitesse supérieure. Et quand je parle de vitesse supérieure, nous allons incendier tous les biens de la mairie. Nous disons à monsieur l'inspecteur que ceci ne s'applique dans Kafountine. Non, non. Vous l'avez compris, c'est l'actualité internationale qui sera l'affaire de Aïssatou Diatta. Aïssatou, bonjour. Bonjour Niali. Alors, que nous dit l'international? Cette page internationale que nous entamons par le Nigeria, selon une grande enquête nationale sur les stupéfiants, plus de 10 millions de personnes consomment du cannabis. Cette étude, la première du genre dans le pays, met en évidence d'importantes différences régionales. Les amateurs de cannabis se trouvent surtout au sud, alors qu'au nord, les usagers de drogue font souvent appel aux opioïdes, des médicaments qu'ils consomment à des fins non médicales. En République démocratique du Congo, à présent, à peine proclamé 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est confronté à une grogne sociale à laquelle il essaie de répondre avec son ancien colistier qui est actuellement son directeur cabinet. L'enjeu pour Tshisekedi est non seulement d'agir rapidement, mais aussi de marquer les esprits avec des décisions qui rencontrent directement les besoins de la population. Et puis au Cameroun, Maurice Kato et quelques-uns des cadres de son parti, le MRSC,
ont passé le deuxième nuit dans les locaux de la police judiciaire de Yaoundé, à Laminba. À Yaoundé, la pilule a toujours autant de mal à passer avec ces images de manifestants saccageant les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Depuis cette nuit de saccage vécue avec consternation en direct via les réseaux sociaux, les réunions se sont multipliées au plus haut niveau du pouvoir, notamment à la présidence de la République. Quelques heures déjà après ces événements, le gouvernement, pour qui le coupable est tout désigné, indiquait que le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait franchi la ligne rouge. Maurice Kamto, son président et l'essentiel de son directoire ont été ainsi mis aux arrêts. Leurs avocats partis aux nouvelles à la police judiciaire où ils sont détenus n'ont pu avoir accès à eux, mais des sources indiquent que le leader du MRC devrait rapidement être présenté au parquet. Les autorités étudieraient aussi l'éventualité de la suspension de ce parti de l'opposition dont les appels à manifester de samedi dernier ont été qualifiés de démarches insurrectionnelles dans un communiqué publié hier par le ministre de la Communication. D'autres leaders de l'opposition à l'instar d'Akene Mouna du Front populaire pour le développement ou encore le Front social-démocrate ont appelé à la libération immédiate de Maurice Kamto. Un appel que relaie aussi Amnesty International. Nous appelons de manière plus générale à la libération de l'ensemble des manifestants qui selon nous étaient des pacifiques qui ont été arrêtés durant ce week-end et qui sont toujours en détention, explique Samira Daoud, la directrice adjointe de l'ONG en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le droit à la liberté de manifester et de réunion pacifique était un droit qui est reconnu par la loi du Cameroun. Nous constatons avec regret que depuis très longtemps maintenant, l'ensemble des manifestations organisées par la société civile, les partis d'opposition ou toute forme de voix dissonantes et dissidentes au sein du pays sont systématiquement interdites. Par ailleurs, 2 journalistes ont été arrêtés lundi soir alors qu'ils couvraient les événements. Théodore Tchopa et David Eyenge ont été eux aussi conduits à la direction de la police judiciaire à Yaoundé et leurs proches n'ont pas pu avoir accès à eux depuis. Le président du syndicat national des journalistes du Cameroun y voit une tentative d'intimidation et espère que ces 2 reporters ne seront pas associés aux poursuites qui pourraient être engagées contre les militants du MRC. Bouclons cette page. Nialing parle Venezuela. Ce 30 janvier, interrogé par l'agence publique russe RIA Novosti, le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est déclaré prêt à organiser des législatives anticipées et à négocier avec l'opposition tout en rejetant la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. À l'appel de l'opposition, une nouvelle journée de manifestation doit se tenir ce mercredi dans tout le pays. Niali, c'est tout ce qu'on peut retenir de cette actualité internationale. Merci Aïssatou Diatta pour cette survol de l'international en quelques minutes. Maintenant, passons au sport qui sera l'affaire de Insa Mandian. Alors Insa, bonjour. Bonjour Niali. Insa, bon, nous allons démarrer cette actualité sportive en CAN U20. Les Lionceaux quittent Dakar pour Niger. Oui, l'équipe nationale des moins de 20 ans quitte Dakar pour Niger ce mercredi 30 janvier 2019. Les Lionceaux vont représenter le Sénégal à la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu du 2 au 17 février prochain. Ils décollent pour Niger à partir de 11h. Les poulains de Youssouf d'abord iront au Niger en ayant comme objectif de remporter la compétition et se qualifier pour le prochain mondial des moins de 20 ans. Alors Insa, parlons de la CAN 2019, la date est reculée. Initialement prévue du 15 juin au 13 juillet prochain, la CAN 2019 débutera finalement une semaine plus tard. La Confédération africaine de football nous a officiellement informé du report, a annoncé Mohamed Fadel, un membre de la Fédération égyptienne de football en charge de l'organisation de la CAN 2019. Cette décision a été prise à la demande des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie pour en cause de Ramadan. Ce mois de jeûne sacré pour les musulmans doit s'achever autour du 4 juin, mais du côté de la CAF, on n'a pas encore publiquement confirmé cette décision, mais elle a modifié le compte à rebours sur son site officiel et celui indiquant désormais que le coup d'envoi de la CAN aura bel et bien lieu du 21 juin prochain. Alors Insa, Idrissa Gana Gueye est très
proche du pari. Finalement, le coach allemand devrait avoir une seconde recrue débarquée avant le terme du mercato estival qui ferme ses portes dans moins de 48 heures. En effet, d'après nos informations, le club Everton a trouvé ce mardi un accord à la direction francilienne pour laisser refiler Idrissa Gana Gueye en direction de la capitale française. Reste un petit détail à finaliser. L'échéancier concernant le règlement du transfert, la dernière offre stipulant plus de 30 millions plus bonus selon Paris United. Le milieu de terrain de 29 ans de son côté n'avait pas pris part à la rencontre de ce mardi. Et ça, parlons des rencontres de ce soir en Europe. On démarre par l'Angleterre. Premier League démarre sa 24e journée ce soir à 19h45. Burn affronte Chelsea. Southampton joue contre Crystal Palace. À 20h, Liverpool de Sadio Mané affronte Leicester. Tottenham affronte Watford. Et en Coupe du Roi, les matchs retour démarrent ce soir à partir de 18h30. Real Betis joue contre Espanyol à 20h. Barça affronte Séville. Pour rappel que lors du match aller, Barça a été battu par cette équipe de Séville sur le score de 2-0. Donc Barça doit tout faire ce soir pour gagner cette équipe, au moins pour qualifier dans cette compétition de Coupe du Roi en Espagne. En Italie, on joue la Coppa Italia à partir de 17h30. Fiorentina accueille Roma à 19h45. Atlanta joue contre Juventus de Cristiano Ronaldo. Alors, ça, nous bouclons en lutte. Gris Bordeaux défie Ama et choisit Balla Gaye 2. À croire que Ama Baldé de Pékin fait peur au ténor après avoir dicté sa loi à de grands champions tels que Malik Niang Tapha Tine et Papa Sow, entre autres. Le fils de Falaye Baldé est revenu très dangereux pour ses adversaires potentiels. C'est pour cette raison qu'il éprouve d'énormes difficultés à faire face à Gris Bordeaux de face. Pourtant, comme Lac 2 et Boy Niang 2, l'affiche Ama Baldé et Gris Bordeaux est très réclamé par les amateurs de lutte, mais le troisième titre de face est en train de manœuvrer pour avoir un remarque avec Balla Gaye 2 qui est sorti vainqueur face à lui le 31 mars 2018. Niali, c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette actualité des sports. Merci beaucoup Insa pour ces informations en sport. C'est également la fin de cette édition. Tout de suite le rappel des titres. Macky Sall répond aux détracteurs d'Aïssata Tall Sall. Pour le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, le choix d'Aïssata Tall est un choix de raison fondé sur l'amour du pays. Ousmane Sonko reste convaincu qu'il va remporter l'élection de 2019. Propos tenus lors de la conférence de presse du mouvement Sénégal bi ñu bëgg, qui lui a officialisé son soutien après avoir magnifié le soutien de son nouvel allié. Le leader de PASTEF, préoccupé par les ruptures politiques que les Sénégalais appellent de tout cœur, avertit les populations sénégalaises sur les énormes enjeux de cette présidentielle 2019. La vague d'indignation suite à la sortie de Moustapha Cissé Lo, taxant les militants de Sonko de rebelles cette fois-ci, et c'est le parti Rewmi d'Idrissa Seck qui met les pieds dans le plat en qualifiant Moustapha Cissé d'insulteur public, irresponsable et indigne des fonctions qui lui sont attribuées. La France est en partenariat avec la Banque centrale mais n'exerce aucun droit de veto sur la monnaie. C'est une déclaration du directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. L'actualité internationale et le sport ont bouclé cette édition que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. C'était Nialing Biaye à la présentation, Albert Gomis à la technique. Merci à Cheikh Boudiaby pour la mise en vue sur les réseaux sociaux. Excellente suite de nos programmes. Génération FM
93.4.